Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Retour sur le discours du président de la transition au Burkina Faso, Michel Kafando. Ce 10 juillet, il s'est exprimé à propos de la crise entre le Premier ministre Isaac Zida et le RSP, le régiment de sécurité présidentielle. Nouvelle violence au Burundi, à une centaine de kilomètres au nord de Bujumbura, la capitale. Ce vendredi, l'armée burundaise a affronté un groupe armé non identifié. Des incidents ont également eu lieu dans la capitale. Le programme d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu a officiellement débuté au Nigeria ce 10 juillet sous forme d'un séminaire de 48 heures. Les 1000 entrepreneurs sélectionnés ont bénéficié de leur premier soutien financier. Le président de la transition, Michel Kafando, a récemment livré un message à la nation burkinabé. Dans son discours ce jeudi, il a prôné l'apaisement et le calme, notamment face à la crise qui oppose le Premier ministre Isaac Zida et le RSP, le régiment de sécurité présidentielle. Les explications d'Idelati Mirabel Bissou. Au Burkina Faso, le président de la transition, Michel Kafando, s'est prononcé le 10 juillet 2015 sur la crise que vit le pays. Depuis le 28 juin, la démission du Premier ministre alimente le débat politique dans le pays des hommes intègres. Pour calmer les tensions et éviter les débordements, le président a prononcé un discours d'apaisement. Soucieux de parvenir à un compromis dynamique dans mes multiples concertations, j'ai écouté tout le monde, je n'ai négligé personne. Décidé à épuiser toutes les voies de recours, j'ai alors mis en place un cadre de concertation des sages, à l'instar de l'ancien collège des sages. Les événements du 28 juin 2015 entre le Premier ministre Isaac Zida et ses frères d'armes du RSP sont à l'origine de cette crise au sommet de l'État. Le départ du Premier ministre, réclamé par le régiment de sécurité présidentielle, a reçu un écho favorable au sein des partis politiques et des hauts cadres de l'armée. Même si une partie de la société civile n'est pas favorable au départ du Premier ministre, les discussions entamées le 9 juillet 2015 au sein du cadre de concertation des sages se poursuivent. Nos parents, nos grands-parents ont toujours une place importante, j'allais dire, dans l'apaisement du climat social. Nous pensons que la mise en place de ce comité est la bienvenue. Nous l'acceptions. Maintenant, une chose est qu'il y ait ce cadre, une autre est que réellement nos militaires comprennent que nous avons des responsabilités, ils ont des rôles, ils ont une responsabilité à jouer dans tout ça et qu'ils acceptent les conclusions qui sortiront au terme de ces entrevues, au terme de ces concertations. Parce que ce qui est clair, c'est que le RSP aujourd'hui se prend au-dessus de tout, au-dessus de la loi et ils se disent que la loi les appartient, ils sont prêts à faire tout ce qu'ils veulent. En attendant les conclusions des travaux du cadre de concertation des sages dans la semaine du 13 juillet 2015, le président Michel Kafando appelle les Burkinabés au calme afin de surmonter cette crise que traverse le pays. Au Burundi, d'intenses combats entre l'armée et un groupe armé non identifié ont eu lieu ce vendredi dans le secteur de Rugazi, dans la province de Kayanza, près du Rwanda. La situation est de plus en plus tendue à l'approche de l'élection présidentielle du 21 juillet. Les précisions de Lise Elsi à Kizimane. Les tensions subsistent au Burundi. Vendredi, un groupe lourdement armé a affronté toute la journée les forces de l'armée burundaise. Des affrontements qui ont eu lieu à Kayanza, à 140 km au nord de Bujumbura, la capitale. Bon, il est très difficile de qualifier ces rebelles parce que déjà, il n'y a personne qui revendique l'attaque. Mais tout ce qu'on sait, c'est que les généraux proches de Niyombare avaient déjà dit dans plusieurs médias comme quoi ils allaient attaquer le Burundi. Mais à voir aussi le mode d'attaque et aussi la façon d'attaquer les lieux, on a l'impression que certains jeunes qui étaient parmi les manifestants auraient pu rejoindre une rébellion pour passer finalement à la violence, comme le président Nkurunziza. Et ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il y a un autre mouvement d'attaque dans la ville de Bujumbura. On se demande si les deux sont coordonnés ou pas. Mais disons que les jours à venir, on saura finalement qui est derrière. Parce que pour le moment, les uns et les autres peuvent revendiquer, mais on ne sait pas exactement qui est responsable. Et on ne connaît pas encore, disons, les dégâts de cette attaque. Les responsables de ces attaques n'ont pas encore été identifiés, mais l'ancien président Sylvestre Ntibantunganya appelle au calme. Il exhorte tous les acteurs politiques à se retrouver autour d'une table de négociation. Objectif, trouver les solutions aux problèmes du Burundi par la voie diplomatique. Le dialogue va s'imposer. Il va s'imposer et celui qui s'opposerait au dialogue, justement,
serait en train de faire le lit à des voies de la violence que moi je désapprouve. Je réclame avec force que ce dialogue soit rapidement organisé sur toutes ces questions qui nous préoccupent. Parce que ce pays n'appartient pas à un individu, ce pays n'appartient pas à un groupe quelconque, il nous appartient tous. Et en tant que leader, nous avons le devoir de jeter les bases nécessaires pour que chacun sente effectivement qu'il est partie prenante dans les stratégies qui s'élaborent pour l'avenir de ce pays. Le Burundi traverse une crise sociopolitique depuis le 26 avril et pour cause l'annonce de la candidature de l'actuel président Pierre Nkurunziza qui souhaite briguer un 3e mandat à l'élection présidentielle du mois de juillet. 100 millions de dollars sur 10 ans, c'est la somme que l'homme d'affaires nigérian Tony Elumelu a décidé d'injecter dans l'appui aux jeunes entrepreneurs africains. Les 1000 jeunes porteurs de projets sélectionnés venus de 51 pays du continent se sont réunis ce samedi à Ota, au Nigeria. Reportage de Narcisse Noumbé, notre envoyé spécial sur place. Promouvoir une nouvelle génération d'entrepreneurs africains, c'est l'objectif que vise l'homme d'affaires nigérian Tony Elumelu. À travers le projet type Tony Elumelu Entrepreneurship Programme mis en place par sa fondation, 1000 jeunes porteurs de projets sélectionnés parmi plus de 20 000 candidats ont reçu un financement initial de 5 000 $ chacun. Sur les 10 prochaines années, la fondation du milliardaire nigérian envisage d'injecter pas moins de 100 millions de dollars dans la création d'entreprises en Afrique par les Africains. Je suis persuadé que ces entrepreneurs contribueront énormément au développement du continent africain. L'entrepreneuriat est la clé du développement d'une nation moderne. Et l'Afrique récoltera les fruits du succès de ces entrepreneurs. Ce que vous avez vécu ce jour peut être considéré comme la renaissance dans ce 21e siècle à travers l'entrepreneuriat. S'adressant aux participants, le vice-président du Nigeria s'est appesanti sur les valeurs qui mènent au succès. L'entreprise, à l'image de toute société humaine, ne peut tenir que si certaines valeurs morales sont prises en compte. Ces valeurs sont la discipline personnelle, l'esprit de partage, l'ardeur au travail et l'esprit d'innovation, l'intégrité, le remboursement des crédits, le respect des règles et des lois en vigueur, l'acquittement dans les délais des impôts et autres taxes. Pour les heureux bénéficiaires, ce financement de 5 000 $ reçus est une véritable rampe de lancement pour leurs activités. Ces 5 000 $ vont m'aider à créer vraiment le projet, car il était dans la partie idée. C'est monumental, mais surtout le plus important, c'est pour le message psychologique et mental que cela envoie aux jeunes Africains. Ça représente vraiment un grand investissement pour le début. On essaie pour créer d'emplois et puis essayer de développer le continent. Donc c'est un début que je n'espérais pas. 100 millions de $, c'est le plus grand geste philanthropique jamais réalisé en faveur des projets économiques africains, selon les analystes. Pour cette première édition du Tony Elumelu Entrepreneurship Programme, 30% des projets financés sont agricoles et pour la plupart portés par des femmes. Première édition de la nuit de la gratitude à Lomé. L'événement a eu lieu le samedi 4 juillet au sein de la capitale togolaise. Le défilé de mode initié par la styliste Clara Lawson a été l'occasion de découvrir le talent de plusieurs créateurs locaux. Hortense Asaga et Lizelsi Akizimana. C'est pour célébrer en fanfare son retour au pays que la styliste togolaise Clara Lawson Ames a convié les Togolais pour la nuit de la gratitude. Un rendez-vous chic et glamour, empreint d'émotion. Autour de cette entrepreneur active, créatrice de la marque Clara International, ont défilé des créateurs togolais et le Camerounais Martial Tapolo pour montrer leur savoir-faire et partager leur passion pour la mode faite en Afrique. Je suis très contente parce que ce que nous voulons faire, c'est de faire de Lomé la capitale de la mode. Et je crois que c'est le lancement et que le public nous a accompagnés. Et je crois que mon rêve va devenir une réalité.
Le temps d'une soirée de fête, Lomé est redevenu la capitale du pagne. Des stylistes ont donné le meilleur d'eux-mêmes et une génération de mannequins est née. Quant au public qui avait fait le déplacement, il a adhéré à l'idée de défendre et soutenir l'art vestimentaire togolais. Et ça tombait bien, puisque c'était aussi cela un des objectifs de la soirée. Si quelqu'un avait un doute, il n'y en a plus désormais. Le Togo est définitivement la capitale du pagne. Rendez-vous est pris pour une prochaine édition que l'on souhaite tout aussi riche. Sport avant de clore cette édition avec une bonne nouvelle pour l'équipe féminine de football du Cameroun. Les Lions ont gagné à 10 places au classement FIFA féminin de juillet, publié ce vendredi, et se hissent donc à la 43e place. 8e de finaliste du dernier mondial, le Cameroun s'est imposé comme l'une des révélations de la compétition, notamment avec leur succès contre l'Équateur et la Suisse, deux sélections, rappelons-le, mieux classées qu'elles. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.